J'ai commencé ici il y a 15 ans. Non, 20 ans. 40 ans. En 83. Sais-tu quoi? C'est un des meilleurs boss que j'ai eu chez Canam. Je vais le dire, là. Pas parce qu'il est à côté de moi, là. Puis pas parce que je veux le flatter, rien. Aujourd'hui, ce serait peut-être différent, là, mais... La première semaine que je suis rentré, Casse Rouge, ils m'ont fait manœuvrer. Ils m'ont fait coucher un bim de 80 tonnes. Mais quand j'ai commencé à travailler, moi, j'ai travaillé dans une petite roulotte, dans l'usine à Saint-Joseph. On avait des tables à dessin, on travaillait tout à la main. Ça fait que quand il y avait quelqu'un qui rentrait dans la petite roulotte, ça sautait, puis toi, tu dessinais à la main. Là. Ça fait que, tu sais, c'était pas nécessairement évident. Ma première journée, je travaillais pour une agence de placement. Ça fait que j'étais pour Sun Building System. Oui, quand j'ai sorti l'école. J'ai fait engager par Marshall. Après ça, moi, comme j'ai dit, Marshall a fait acheter par Canam. Puis depuis ce temps-là, j'ai tout réussi. C'est moi comme le dernier de vieux dans le shop. J'aurais jamais pensé que quand j'étais assembleur, j'aurais gradué comme j'ai gradué. Là. J'ai eu un bon mentor, André Camille. Et c'est ça, on a réalisé des projets extraordinaires. Je t'ai vu faire lever le jour en chantant des chansons. J'ai commencé comme journalier ici. Ensuite, apprenti mécanicien, électromécanicien par la suite. Maintenant, chef d'équipe de la mécanique diesel. J'ai commencé ici au 1445 du Grand Tronc en janvier 1980. Je dis 1445 parce qu'à l'époque, c'était pas Canam, c'était Structal. Responsable de maintenance, après ça, responsable d'usine, directeur des opérations. Et j'ai complété ma carrière comme ingénieur senior. Camille m'a dit « Ouais, j'ai de l'ouvrage pour toi pour 2 semaines. » Puis ça a duré, ça a jamais arrêté. Et c'est pas fini, c'est rien qu'un début. Le vrai soleil, on l'a pas encore vu. Et jusqu'au jour... C'est d'avoir passé à travers tous les changements. Parce qu'en 20 ans, je dirais que ça a vraiment beaucoup évolué. Parce qu'avant, là, John, je sais pas si tu t'en souviens, là, mais c'était petit garage, chambre à boulon, puis il fallait que je fasse un combo rentrer. Là, ben là, je rentre un gros lift, je peux pas rentrer de troc, un petit lift. On s'organisait, là, si tu veux. Là. On n'avait pas le choix, là. Et le premier pont à laquelle on a travaillé, le premier pont qu'on a fait, il a tombé. Fait qu'on s'est dit, oh boy, au moment où il faisait le pavage, le pont s'est effondré. Alors, ça a été une erreur de conception qu'il y avait eu au niveau du ministère dans ce temps-là. Là. Évidemment, quand tu apprends ça aux nouvelles à 10 h le soir, au téléjournal, que le pont que tu as fait vient de s'effondrer sans aucune charge à peu près, c'est sûr que tu dors mal la première nuit. On avait refait un pont ferroviaire, je me souviens plus c'était lequel, puis c'était une urgence. Il fallait tout enlever les rivets, puis remettre... On avait une fin de semaine. Oui, c'est exactement. Une fin de semaine. Je me rappelle parce que le gars, le gérant de projet, c'était du CN. Le gérant de projet m'avait téléphoné à 3 h du matin. « Hey, je vais-tu avoir mon pont lundi matin? » À 3 h du matin, le téléphone sonne, c'est Rocco. « Alain, je vais-tu avoir mon pont? » J'étais dans la shop à ce moment-là. On chauffait les rivets bien rouges, puis il fallait avec une pine d'un bord, puis les varger à la masse, puis ouais, c'était quelque chose. Je crois que c'est travaillé sur des gros projets d'envergure, en fait, là, sur le stade des Oilers de Moncton. C'est une grosse bâtisse en Colombie. Je crois que c'était 75 étages. J'ai fait beaucoup de projets Murox aussi au travers de ça, mais moi, c'est vraiment, je pense, que de travailler sur des gros projets puis des beaux projets aussi. Là. Je t'ai vu par cœur à cœur à des voix qui venaient d'ailleurs. Je t'ai vu. Canam ne reste jamais sur ses lauriers, je dirais. Là. On est toujours en train d'évoluer, en train de changer, en train de s'améliorer. En 15 ans, là, j'ai jamais manqué de job, puis même au contraire, là, mon contremaître, il venait me voir, hey, une petite journée d'overtime, tu sais, une couple d'heures. J'ai été 6 jours semaine à l'année longue, là, c'est tout le temps. Fait que oui, j'ai de la job, puis c'est ça qui est le fun. Je me souviens qu'il fallait que j'apprenne le système SPM dans le temps. Le SPM, je trouvais ça bien drôle comme nom, là. C'est ce qui a le plus changé, je te dirais, en 15-16 ans. Ici, dans l'usine, dans les shops, partout, là, c'est santé, sécurité. Moi, je m'en souviens, quand je suis rentré, là, pas longtemps après, là, peut-être 6 mois après, là, j'ai commencé à opérer un plate shear. Mais il n'y avait aucune sécurité machine là-dessus. C'était une pédale pour activer une dizaine de cylindres hydrauliques qui descendaient serrer ta plaque. Puis la lame a droppé après ça. T'avais 2 secondes quand tu pesais sur la pédale.
tu sais, le Pont Champlain, là, Gordie Howe, tu sais, même ici dans la ville de Québec. Fait que, Du Vallon. Du Vallon. Ça fait qu'à toutes les places qu'on peut passer, on voit toujours quelque chose qui se rapporte à Can-Am, ça. C'est mon œil à moi qui voit le dernier morceau. C'est moi qui stampe le dernier approval, si on veut, là, du morceau. Fait que, oui, ça m'apporte un sentiment de fierté, veux pas. Là. D'après moi, là, au Québec, on n'a pas une flotte, là. Il n'y a pas une flotte qui est de couleur turquoise autre que Can-Am. Puis j'espère qu'ils vont conserver cette couleur-là. Il y a aussi qui va faire moins 30, moins 35, c'est sûr qu'il faut que tu montes dans le shuttle lift à toutes les Ah, ça, c'est un classique tout le temps. Là. Quand les froids arrivent, là, c'est toujours, il y a une fuite d'huile, là, il y a ci, il y a ça. Et c'est pas fini, c'est rien qu'un début, le vrai soleil on... Puis Robert Dutil, il avait dit, il faut que vous fassiez peut-être du temps supplémentaire. Puis si vous faites ça, là, je me fais raser les cheveux. C'était clair que ça allait se produire, fait qu'ils ont réussi à finaliser. Fait que là, M. Robert Dutil n'a pas eu le choix de se faire raser les cheveux. Fait que j'y avais rasé les cheveux devant tout le monde à la cafétéria. J'avais un ami qui s'appelait André Lainé qui a travaillé ici. Il me faisait toujours des coups, il cachait mes affaires. Puis à un moment donné, je disais, je vais t'avoir. Il avait parti son chapeau plein de punch, j'avais mis un trou, puis j'avais bouliné une botte sur le chapeau. Il avait arrêté de... Je fermais les bonbonnes des livres, moi, quand je passais. Il s'en rendait pas toujours compte. Il nous collait le livre, il arrêtait tout seul. Ah, je sais pas. On avait des boîtes de coffre pour mettre nos affaires dedans. J'ai taqué le coffre en main là, pour le gars. Là. J'ai des affaires dans le même. Là. Mais à cette heure-là, je ne fais plus ça. De là, j'ai grandi comme directeur d'usine, puis aller dire au monde de ne pas faire ça. On a tourné des vidéos pour les parties de Noël, comme chanter, le Gangnam Style. Les barbecues, c'est ça. Quand tout le monde est ensemble, c'est comme une grosse famille de Can-Am. Là, qui sont là. Le bureau puis le shop sont tous ensemble. Là. J'ai fait partie des mairies de Can-Am. Tout ça, c'est toutes des belles activités. On est bien récompensés chez Can-Am aussi, je pense. Je pense qu'il m'a fait rester là parce qu'on est devenu une petite famille. C'est pour ça que je vais rester ici. J'ai pas de goût de partir. Je trouve ça bon. Puis j'étais bien content avec Can-Am. Moi aussi, je suis d'accord avec Dwayne pour le côté familial, parce que c'est une des choses qui m'a plu. Une personne qui me manque, là, je veux dire, c'est Pomerleau. Je te dirais, de tous les gens avec qui j'ai travaillé, il me manque quand même un peu. J'aime le travail, finalement. C'est le secret. Mais je l'ai dit, c'était mon meilleur boss.